Salut à tous, c'est Gus Rider. Alors aujourd'hui on se retrouve pour présenter ma moto. C'est une Honda XR 125 de 2006. Souvent utilisée pour les débutants en enduro. Donc là comme vous voyez elle est un peu sale tout ça. Je suis en train de refaire mon frein parce qu'en fait mon frein il serre, il s'est bloqué, il a serré ma roue avant. Et du coup les pistons du frein sont bloqués. Et du coup faut que voilà quoi, faut que je les dégrippe. Donc là je viens juste de refaire mon câble d'accélérateur, comme on peut le voir là, parce que l'accélérateur qui il venait pas bien, donc un accélérateur qui revient pas bien, c'est dangereux. Donc la selle, j'aimerais bien la changer, parce que regardez les taches qu'il y a là. On dirait que le mec qui était derrière, il s'est chié dessus. Donc, oui, je disais, elle était un peu sale, parce que je n'ai pas eu le temps de la nettoyer. Le mec qui avait avant, il a mis un pot de merde, quoi. Et du coup, en fait, ils ont tout enlevé, ils avaient tout vidé celui-là, le pot de dedans. Ils avaient enlevé la ligne d'origine, foutu une ligne de merde comme ça. On dirait un pot de 50 le truc. Et en fait, ils avaient tout vidé dedans pour que la moto soit en libre. Mais les soupapes, c'est pas bon quoi. Et du coup, on a fait une chicane maison. Mais moi, je vais remettre une ligne d'origine, puis remettre une chip, puis enlever la chicane, c'est tout. Donc, euh, après, elle est propre. Hein. Démarreur neuf, kit chaîne neuf, pneus presque neufs, mais je veux mettre des pneus enduro dessus. Donc les sécurités, on en a une là. En fait, quand on met la béquille, puis qu'on embraye, puis qu'on passe une vitesse, et en fait la moto elle cale direct. On n'a pas le temps de lâcher et tout, ça cale direct. Parce que c'est mieux, parce que si on est obligé d'enlever la béquille, puis qu'on se lance dans un virage, puis qu'on se tôle, là on a l'air malin. Le carbu, c'est un carbu, c'est petit. On l'a déjà démonté plein de fois. Là, il y a le boîtier de sécurité qui est relié à la béquille. La ligne d'échappement, oui, là, je veux remettre un boulon. Parce que après, ça vibre, c'est chiant. Donc, c'est une moto qui est utilisée par les débutants. Et en fait, elle a un défaut. C'est que les pneus, ils sont trop petits. Et du coup, ça pose tout le temps, là. Là, ici, ça pose tout le temps. Puis ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas de plaque de protection. Que sur les deux autres Honda, oui. Mais ça, c'est pareil sur Kawasaki, des trackers et tout. Les rétros, j'aimerais bien les changer. Parce que là, ça fait pas bien, quoi. Là, c'est tout rouillé. Là, il y a du scotch. C'est rayé, tout ça. Enfin, c'est rouillé. Enfin, voilà, quoi. Donc, comme je vous disais, j'étais en train de refaire le frein. Là, on va voir. Donc, cette moto-là, faut savoir qu'elle a un problème de ralenti. Elle tient pas le ralenti, c'est de là. Sinon, tout marche, hein. On va pas se mentir. Newton. Donc on va mettre le contact, on va voir si ça démarre sans starter. Elle a un bon son, mais avec une vibration. Ah bah calé. C'est à quelle passe j'ai de la chance. Ah, elle va pas caler là. J'ai l'impression qu'elle est pas partie pour caler. Donc elle aurait besoin d'un réglage de soupape. Enfin, vous savez, les jeux soupapes, parce que la munition elle doit être trop serrée. Et du coup, elle ne doit pas s'ouvrir. Mais je vais y acheter un kit carbu aussi pour avoir les deux. Je vous ferai des vidéos, puis on va rouler dans le sol, tout ça.
qu'en fait on va faire des vidéos dans un bois tout ça, donc on va faire un petit terrain de cross, ça va être génial. Donc j'irai pas aussi parce que il y en aura toujours qui vont faire les cons là-dedans. Donc là le petit autocollant mutuel des motards, la base. Derrière c'est pareil. Là tiens ralenti, c'est génial. Le clignotant. Elle a 35 869 km. Bah tout marche. Ce que je comprends pas, c'est bizarre, c'est que comparé à l'autre côté, ça clignote moins vite, regardez. Là. Voilà, ça marche. Le klaxon. Ça marche. Regardez, c'est ça que je vais vous montrer. Donc, là, la béquille, elle est... J'embraye. Je passe la première. Et la cale. Du coup, bah voilà. Elle a l'air de tenir le ralenti. Elle a l'air de vouloir tenir le ralenti, c'est génial. C'est un refroidissement air. Le moteur a fait ça, mais c'est pas grave. Bon, là on va l'arrêter. Bon, j'ai caché la plaque, hein, faut pas se mentir. Donc le kitchen j'ai fait tout ça. Après bah voilà quoi. La fourche ça va nickel. Bon c'est une petite fourche dessus. Hein. Je sais pas si on aura remarqué mais c'est quand même une petite fourche. Hein. Je vais vous montrer les freins plus en détail. Donc voilà. Je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est un mètre cylindre, je sais plus si je dis pas de conneries. Donc voilà. Il va falloir que je le ponce et que je leur foute un coup de peinture. En fait les pistons que vous voyez là que je monte avec mon pouce. En fait eux ils sont grippés. Et du coup bah ça serre la roue. Et du coup quand le liquide il va. Quand le liquide il va là, dans le trou là qu'on voit, et bah ça pousse pas parce que c'est grippé. Du coup ce qu'il faut faire, c'est l'astuce, c'est essayer de les dégripper, les sortir, prendre un papier à poncer, puis les poncer un tout petit peu, et puis voilà quoi. Donc là moi j'ai eu un problème, c'est qu'en fait quand je sais plus où c'est. Ouais c'est là. Oui là je crois oui. En fait il y avait un petit bouchon qui cachait une clé BTR. Et le bouchon on n'arrivait pas à l'avoir. Et bah du coup bah on a fait chauffer le bouchon et tout, on a cru que c'était le blond, mais en fait c'est ce qui est bien caché, c'est une clé BTR. Donc ceux qui ont eu le même problème que moi, vous inquiétez pas, bah c'est rien quoi. Les petites plaquettes plus en détail. Les plaquettes ils arrivent au bout. Hein. Pas se le cacher mais ils arrivent au bout. L'autre elle est pire. Là les boulons, tout ça. Donc, comme je disais, le neuf, le frein arrière c'est un frein en tambour. Bah voilà quoi. Donc il faut savoir que, enfin tout le monde le sait, tout le monde s'en battait les couilles que je dis ça, mais le cache-chou-pop il est là. Et là c'est l'anti-parasite, là il y a la bougie. Donc la boîte, enfin l'embrayage il serait peut-être à faire. Je pense qu'il serait à faire. Mais après voilà. Donc ce qu'il faut savoir c'est pour démonter un câble d'accélérateur. Le câble d'accélérateur il part de là. C'est celui-là que vous voyez là que je tiens. Là. Il va tout ça. Il faut démonter le réservoir, les carénages là. Là, la selle, tous les carénages. Faut tout démonter les carénages quoi. C'est le gros bordel. Donc voilà quoi. Mais j'ai peur que si je mets des pneus cross là, vous voyez, ça va peut-être pas passer là, avec les crampons. Parce que là c'est déjà presque limite. Voilà voilà. Le filtre à air il est sous la selle. Donc là les commandes, hein, les clignotants, les pleins phares. Hop, bon là il n'y a pas le contact là. Le klaxon.
Là, le bouton d'arrêt d'urgence, bah, il marche. Là, le démarreur.